il a une intelligence que la conversation tourne autour d'une solution qui est pas de... Et donc c'est pour ça que je te sens... Après ce côté... Oui, encore une fois, ça doit venir de vous. Ah oui, bien sûr. Mais une chose, c'est que si on est d'accord sur un plan, si on est d'accord sur une idée, sur une convergence d'idées, ah non, et il faut à un moment donné, quitte à économiser le temps sur la personne qui est en Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça arrive. Alors je vous demande de bien partager ce live. Donc nous sommes en Belgique. Il y a une grève des transports en commun et on va interviewer les gens pour savoir quoi, quand, comment. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément vraies, sur les médias aussi. Donc je vous demande vraiment de bien vouloir partager un maximum ce live. On va interviewer qui veut bien être filmé, qui veut pas en fait. Ok, je filme juste vos pieds. Voilà. Vous pouvez expliquer pourquoi la grève? Qui? Attends, on va recommencer. Tu veux bien 2 secondes? C'est en live. C'est en live. c'est un mouvement citoyen. La grève en fait est un mouvement citoyen. Voilà, beaucoup pensent que c'est le tech qui fait grève. Non, c'est un mouvement citoyen. On essaye d'être solidaire, un peu chacun pour soi parce que chacun a ses factures à payer. On essaye d'être solidaire et de rameuter le maximum de monde possible pour faire effet boule de neige et qu'à un moment donné on puisse se dire ok, là maintenant on est assez. On peut monter à Bruxelles ou ailleurs pour revendiquer quelque chose, pour montrer notre mécontentement. Le problème c'est que tout le monde est mécontent par rapport aux réseaux sociaux, tout le monde est mécontent, mais personne ne bouge. Donc à un moment donné il faut bien un prémisse, il faut bien que quelqu'un se lance, on le fait, mais pour le moment on n'est pas encore suivi. Donc s'il vous plaît, rejoignez-nous, on est là pour vous, on est là pour nous, on est là pour être tous ensemble et pour essayer de faire bouger les choses. Donc simplement, la communication, elle est simple, c'est que si vous avez dur, en ce moment, si vous avez peur de perdre une journée de travail, on est dans le même cas, ça fait déjà notre 5e jour. Nous, on perd aussi de l'argent, mais on essaye encore une fois de faire bouger les choses. Donc n'ayez pas peur de perdre peut-être 1 ou 2 jours, mais pour essayer de faire bouger les choses. Donc on vous attend, on est là pour vous et on est là pour essayer d'améliorer notre quotidien. Et quelles sont en fait les revendications? Mais les revendications, elles sont relativement simples, elles se trouvent sur les réseaux sociaux. Les revendications, c'est qu'on en a marre de se faire avoir, peut-être par le gouvernement ou autre, de payer trop, de payer toujours trop, et au bout du compte, on voit que ce sont les multinationales qui s'enrichissent, et nous, les gens, maintenant on peut dire pauvres, parce que qui doivent casquer, qui doivent payer pour ça, et on ne sait plus payer, on ne peut plus payer, et on a des enfants, on doit les nourrir, on peut plus se permettre de loisirs, on est pendant les vacances, c'est très bien, on nous impose maintenant 2 semaines de vacances, on a changé, mais que faire avec les enfants pendant 2 semaines de vacances là maintenant, si on doit payer 700-800 € de facture d'électricité, de gaz par mois, plus toutes nos charges déjà accumulées. Donc voilà, nos revendications, elles sont là, c'est on peut mettre dedans, on veut une diminution, ça part dans ce système-là en fait. Ok, attends, parce qu'il y a eu juste un problème de connexion. Il faut que tu restes près de moi parce que la connexion est le dit quand tu pars. Ouais, attends, hein, donc il faut que je vérifie juste si la connexion fonctionne bien. On va bien parler gros. Donne-moi des... Tu veux un point? Tu vas partir sur quoi après? 10 sur 10. Ouais, ça je m'en fous mais... Je vais voir le retour, ouais ça va. Mais ce qu'il met c'est public. Ouais. Déjà. Ah ouais. Ouais, ça c'est public, tout le monde peut le voir. Vous avez le truc de... Non. Ouais, c'est parfait. T'as envoyé? Ouais. Et donc ici vous appelez à du renfort des gens qui veulent venir vous soutenir? Tout le monde, mais que ce soit des gens, des employés, des ouvriers, des gens qui ne travaillent pas, des gens pensionnés, parce que tout le monde a ces factures-là, c'est pas que les gens qui travaillent. Donc le maximum de monde, gens qui sont à la mutuelle aussi. Il y a un problème. Oh, on a des problèmes de connexion ici en fait. C'est pas faire un partage de connexion? Si, c'est ce que... Ouais. Moi j'ai une bonne connexion. Mais apparemment pas autant que ça. On va faire ça, attends. Attends, je suis désolé hein. T'étais pas où? Ah
voilà, c'est revenu. Il n'y a pas de plus. Ils ont pas apporté les plus. Donc excuse-moi, tu pourrais répéter ce que tu as dit. Donc tu appelles, vous appelez. J'appelle vraiment à tous les citoyens, à tous les citoyens ayant des factures à payer en fait, tout simplement. Donc voilà, encore une fois, même les chômeurs, le CPAS, il n'y a aucune critique, c'est que ces gens-là doivent aussi payer leurs factures, les pensionnés. Donc on ne parle pas ici que des gens qui travaillent, on parle de tout le monde. Tout le monde a ses factures à payer, tout le monde a besoin de souffler et a besoin aussi de vivre. Et là on ne vit plus malheureusement, on vit pour payer nos factures. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas normal. Et au niveau de la structure syndicale, est-ce qu'elle vous suit ou il y a... Alors, il faut savoir, encore une fois, et c'est bien que vous me posiez la question, c'est que c'est une action citoyenne. Alors les médias relatent que les syndicats sont là, ça n'a rien à voir. Les syndicats, bien sûr, eux, au bout du compte, sont obligés de nous suivre parce que c'est tout le monde qui s'arrête, donc ils ne peuvent pas nous laisser tomber. Mais il n'y a aucune couleur syndicale, c'est purement citoyen. C'est purement citoyen. Donc oui, les syndicats sont là derrière. Il faut savoir qu'ici, nous sommes en grève depuis jeudi. Oui, mais jeudi ne compte pas, mais depuis vendredi. Depuis vendredi, les syndicats sont là, mais on n'est pas payé par le syndicat. Donc là, pour le moment, on perçoit 0 francs, 0 centimes. Donc il est là le but très important, qu'un maximum nous rejoigne très très vite pour qu'on puisse avancer le plus vite possible avec eux et faire bouger les choses. Plus on attend, mais plus nous maintenant on perd de l'argent et les gens continueront à râler alors qu'on est là pour eux. Parce que beaucoup, sur les réseaux sociaux, les gens pensent que c'est juste une grève corporatiste en gros. Mais en fait non, ça étend. Mais c'est le message qu'on essaye de faire passer, mais le message difficile à passer, c'est que voilà, encore une fois, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde et elle est faite dans le sens où on voit nos factures augmenter, on voit sur les réseaux sociaux que les gens n'en peuvent plus. Et là, au bout du compte, il n'y a personne encore. Là maintenant, il n'y a encore personne. Donc rendez-vous compte simplement que on a besoin de vous. Ici, vous êtes là aujourd'hui avec nous. On a la chance de vous avoir avec vous et merci. Et grâce à vous, peut-être qu'on va pouvoir élargir le réseau le plus vite possible. Et sachez encore une fois que malheureusement, on ne pourra pas tenir nous tout seuls, on ne pourra pas tenir des semaines comme ça parce qu'on a nos factures forcément nous aussi. Donc plus vite on sera nombreux, plus vite on pourra agir. Je ne peux rien vous promettre, il n'y a aucune promesse derrière. Mais si à un moment donné, souvenez-vous de mai 68, si à un moment donné on peut révolter le peuple, pouvoir monter à Bruxelles et retourner ça proprement, je parle bien proprement, retourner le gouvernement proprement et montrer notre mécontentement, je pense que ça peut faire bouger les choses. Ok, super. On est à quel dépôt ici? Dépôt de Janson. Comment? Janson. Dépôt Janson. Dépôt Janson, voilà, pour les gens qui demandent. Vous avez quelque chose d'autre? Venez, dépôt de Janson. L'adresse c'est quoi, Hervé? 28, chaussée de Namur. Chaussée de Namur, numéro 28, donc à Montigny-sur-Sambre, dépôt de Janson. Que vous puissiez, nous sommes là, on vous attend. On débriefera ensemble de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas encore réellement de points d'action. On a besoin de vous pour justement trouver ces points d'action. Plus on sera nombreux, plus on pourra être beaucoup plus actif et marquer le pas. Ok. Merci. Elle était dure cette phrase. Ouais, elle venait du cœur, c'est principal. Moi, je serais intervenu aussi pour dire que voilà, moi je suis citoyen, j'ai rien à voir avec la tech, mais je suis forcément, comme il a expliqué, on est tous concernés et je me sens plus que jamais concerné par cette situation. Et donc, je n'ai aucune couleur syndicale, j'ai aucun parti politique, je suis un citoyen qui suis d'accord avec le mouvement de débrayage des citoyens qui travaillent dans ce cas-ci pour la tech. Mais voilà, ils font preuve d'un courage énorme de débrayer sur leurs finances propres. Il l'a dit, il l'a rappelé, mais ils savent très bien que demain, ça sera... voilà, si rien ne change, demain sera encore plus compliqué qu'hier. Et donc, ils se sentent obligés d'agir. Ils ont des collègues qui sont déjà dans la détresse, dans la souffrance. Et la fraternité qu'il y a au niveau de ce groupe-ci, voilà, on laisse personne dans la misère. Et donc, quand il y en a un qui n'est pas bien, tout le monde s'arrête et tout le monde l'aide. C'est vraiment ce qui se passe ici. C'est vraiment, il y a une solidarité qui s'est créée. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin, une solidarité du peuple pour le peuple. Et tu penses que autour de toi, en fait, tu vis à Charleroi déjà? Je suis de Charleroi. Et autour de toi, tu penses qu'il y a des gens qui seraient motivés ou...
Bon, il y en a déjà une tout près, on vient de se rencontrer. Donc effectivement sur les groupes on alerte, c'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer pourquoi, on essaye de casser un peu ce qui se dit sur les sites, sur les médias mainstream. Il suffit de les suivre et on comprend vite que c'est vite ramené à un mouvement contestataire de bas étage avec des revendications. On veut toujours plus d'argent pour consommer toujours plus, c'est vraiment pas ça l'idée. Ils sont vraiment dans une démarche d'une société meilleure. Ouais, et en plus, dans les médias, j'ai eu dur à trouver, ne serait-ce que les revendications, c'est juste grève, point, grève, point, grève. On n'a pas eu de contact réel avec les médias. Non. Il n'y a pas eu de contact réel avec les médias où ils sont venus vers nous pour nous demander pourquoi, que revendiquez-vous. Non, c'est simplement, ben voilà, comme d'habitude, c'est le tech. Le tech fait grève, bon voilà, après ils ont quand même appris le pourquoi du comment, mais pour eux ça reste encore une action syndicale, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà, c'est flou, mais le problème c'est que les médias publics ou privés, mais à haute audience, tout le monde regarde ça, et au bout du compte, tout le monde croit ce qu'il voit. Donc voilà, après, si je peux me permettre autre chose, c'est que pourquoi on n'a peut-être pas énormément de gens, c'est que les gens ont peut-être peur de perdre un jour de travail ou... mais n'ayez pas peur, ayez peur de payer vos factures parce que ça ne fait que commencer. Ici c'est le gaz et l'électricité, mais après ce sera encore autre chose. Donc n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de peut-être perdre 1, 2 ou 3 jours de travail si on peut faire bouger les choses. Et plus on sera nombreux, plus les choses bougeront. Et j'ai vu que hier vous étiez une bonne centaine, c'est ça? Hier nous étions une bonne centaine. Là, vous faites des... Enfin, vous tournez... On essaie de faire des tournantes. Ben, on va dire ça quand même, on essaye de faire des tournantes. On se comprend bien. Par rapport au fait qu'au bout du compte, c'est plus fatigant que travailler en soi. Parce que nous sommes ici au dépôt à 4 h au matin, mais pour être sûr que le dépôt est bien bloqué. Ensuite, il y a une action qui peut se faire en ville ou qu'aux caisses qui est décidée à l'instant T. Et après, ben, on essaye. Ces gens-là doivent se reposer, donc c'est d'autres personnes qui viennent relayer. Puis le soir, s'il y a une action, ben, on essaie de faire la grosse action. Pour à Bipost, c'était un petit flop parce que là, les syndicats Bipost sont aussi intervenus en disant ben, ok, ils vous bloquent, c'est pas un souci, vous travaillez pas aujourd'hui, mais votre journée est payée. Donc les gens ont fait quoi? Ben ça va, c'est payé, on rentre chez nous, mais on suit pas le mouvement. Alors qu'ils sont aussi impactés que nous, ils ont bien compris, hein, ils ont compris le message, mais ils n'ont pas voulu se rallier. Donc voilà, peur peut-être des représailles aussi par rapport à leur secteur, à leur boulot. Maintenant, il faut savoir que la grève est un droit et que le droit, là, maintenant, on doit le prendre, on en a besoin et il faut se faire entendre. C'est ça. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est pour ça, je rappelle le principe de la grève, hein, parce qu'on oppose droit au travail, etc. En fait, pour éviter, et d'ailleurs c'est pour ça que je ne filme pas les visages, pour éviter l'identification de qui est gréviste et qui ne l'est pas, il y a des piquets de grève en fait. Historiquement, c'est pour bloquer, pour empêcher l'identification. Parce qu'imaginez-vous, sur 100 travailleurs, si 60 ne travaillent pas, le patron de la direction sait qui est gréviste, qui ne l'est pas. Ça permet une identification, ça permet... voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un piquet de grève. Et au niveau de vos collègues, ça se passe bien? Il n'y a pas eu de tentative de forçage Par rapport à Janson, ça se passe très bien maintenant. 100% des gens en grève là maintenant ne sont pas nécessairement pour faire grève parce qu'ils ont besoin de leur argent. Mais la situation fait encore une fois que voilà, ils ont pas le choix personnel. Hein. C'est pas nous qui imposons quelque chose. Tous les matins, nous faisons un vote à main levée pour savoir si on continue ou si on continue pas. Alors des gens qui étaient d'accord au début de faire grève, qui sont toujours d'accord, mais financièrement voient que ça va être compliqué, font peut-être un pas de côté, mais sont toujours avec nous malgré tout, mais aimeraient aussi pouvoir regagner leur argent. Donc c'est ça que je vous dis, plus on attend, plus ça va être difficile de rallier un maximum de monde, parce qu'à un moment donné, nous aussi, on va devoir manger. Et je peux vous dire qu'on se prive énormément par rapport aux autres dépôts. On s'est déplacé pacifiquement, mais on s'est disputé. Je pense qu'ils ont compris. Les dépôts de Jumet étaient bloqués ce matin, le dépôt d'Anderlu aussi. J'ai appris qu'ici, le dépôt d'Anderlu, demain matin, des gens voulaient forcer pour sortir. On va aller voir. Encore une fois, on n'est pas là pour faire une... C'est pas une guerre qu'on fait. Les gens ont besoin de travailler, on le comprend, on a tous besoin de travailler. Celui qui voudra travailler, on verra un petit peu, on discutera un petit peu avec lui. Et si le dépôt d'Anderlu doit sortir, il sortira. Mais là, maintenant, ce qu'on veut, c'est... encore une fois, je me répète énormément, mais voilà, le message reste le même. C'est qu'on veut un maximum de monde, le plus vite possible, de tout secteur, que ce soit travailleurs ou non travailleurs, pensionnés, pour pouvoir être le plus nombreux possible et pouvoir agir tous ensemble.
Et au niveau de Liège, parce qu'on vient à Liège, vous avez des contacts ou... Mais Liège, on a quelques contacts. Ici, ben, par exemple, il y avait une grève aujourd'hui à Liège, mais qui n'avait rien à voir par rapport à ça. Une agression. Exactement. Donc, on espère que la grève d'aujourd'hui va les pousser à nous suivre demain, en fait. Ouais. Que ce piquet d'aujourd'hui dise, ben voilà, ok, de toute façon, on est en grève aujourd'hui, ben, suivons les autres techs et allons-y à fond avec eux. Ok, super, merci. Vous avez des choses à dire? Non? Tout a été dit. Place à l'action. Voilà, c'est parfait. Et c'est bien que vous parlez aussi de vote, etc. Parce que de nouveau sur les médias... Oui, ça va être forcé, ils vont penser que c'est forcé, ça. mais c'est comme ça tous les matins et c'est de plus en plus difficile parce que tous les matins il y a de moins en moins de gens aussi parce que les gens sont fatigués. Et des gens qui étaient super emballés au début commencent déjà à faire un pas de côté parce que ça fait le 4e ou 5e jour à plus ou moins 100 € par jour. Ben, le gars il fait, ben, les gars je suis toujours avec vous mais à un moment donné il va falloir que je regagne de l'argent. Donc c'est ça encore une fois qu'il est important d'essayer d'attirer le plus de monde possible. Et je pense que les gens ont juste peur de se lancer. Je crois que c'est juste ça. Le message il passe. Peut-être pas dans la forme où nous on aimerait la faire passer, encore une fois par rapport aux médias, mais le message passe, les gens quand on les interpelle comprennent, mais je pense qu'ils n'osent pas réellement se lancer, encore une fois, peur de perdre de l'argent, peur de leur employeur. Donc voilà, nous on veut simplement dire qu'encore une fois la grève est un droit, que tout le monde a droit à son avis, et je pense que là ici on peut tous se réunir pour le même avis, encore une fois, pour le même objectif. Peut-être des revendications reviendront par la suite, d'autres idées où on est complètement ouvert par rapport à ça, mais je pense que la base c'est pour le moment la vie est beaucoup trop chère et il est franchement temps d'agir parce que sinon des gens seront bientôt dans la rue et des gens avec une situation vendront leur maison, n'auront plus de boulot parce qu'ils ne sauront plus se déplacer pour venir travailler, ceux qui habitent un peu plus loin ils ne sauront plus mettre de carburant dans leur voiture. Je pense que se révolter par rapport à ça. Ben merci, merci beaucoup. Merci. Pour te trouver, toi il faut te rajouter sur Facebook. Non, Vécu, jamais vu, c'est Vécu, les médias, tu tapes juste Vécu, tu vas trouver. Le lien sur Il y a juste des petits problèmes de connexion. Vécu Media Live, c'est ça aussi Non. Vécu, voilà, tout simplement. Mais t'as un Vécu, tu appuies sur un seul. Voilà. C'est ça? Ouais. Mais ici, avec les petits problèmes de connexion, mais les gens vont partager par la suite, je le sais. Parce que ce que tu as dit, c'est vraiment génial. Je vais revoir après au niveau de la connexion. Ouais. Et voilà. Donc voilà les amis, ici. Donc ici. Donc ici, vous voyez, nous sommes... c'est comment le dépôt encore? Désolé. Janson. Voilà, donc nous sommes en dépôt de Janson. Voilà, donc je lis des gens qui disent on arrive. Hein. Il y a des gens qui disent on arrive. Qui viennent? Ouais. Qui viennent? Donc voilà, merci. Donc n'hésitez surtout pas à partager en fait. Partagez un maximum ce live. J'espère que la connexion passe bien. Dites-moi si ça passe bien. Et inondez les réseaux sociaux s'il vous plaît, c'est le plus important parce que on dit toujours que les gens ne se bougent pas, mais je pense énormément aux personnes en situation de handicap ou qui ne peuvent pas bouger ou qui sont à l'autre bout de la Belgique et qui ne peuvent pas bouger. Vous pouvez nous aider ici les travailleurs. Et comme vous l'avez entendu, contrairement à ce qui se dit, c'est une grève pas corporatiste ou c'est pas une grève juste de la tech, c'est une grève qui voilà, limite, juste quand tu dis que c'est nickel, ça coupe. Donc c'est une grève qui essaye de toucher l'ensemble des travailleurs. Voilà. C'est pas, je le répète, c'est pas l'initiative syndicale, d'accord? C'est pas une initiative syndicale, mais les syndicats ils sont obligés de suivre quand c'est comme ça. Voilà. Donc ici, je vous demanderai vraiment, même s'il y a des petits bugs, je pense que l'ensemble du message est passé, que vous avez compris clairement qu'ici c'est une grève pour le peuple, pour les travailleurs en fait, les travailleurs qui reprennent leurs droits. Donc c'est vraiment, c'est pas une grève habituelle. D'ailleurs, les travailleurs ici appellent à rejoindre ce dépôt ici.
Et je rappelle également que s'il y a du monde, il y aurait peut-être d'autres actions de prévues. L'idée, c'est, donc d'après les travailleurs, qu'il y ait d'autres secteurs qui suivent. Donc voilà, on va voir. En tout cas, Charleroi, je peux le confirmer, donc je me suis trompé. Tout à l'heure, j'ai dit sur un groupe, bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je pensais que les bus circulaient parce que je voyais des gens aux arrêts de bus, mais en fait, ces gens, c'était des Espagnols qui n'étaient pas au courant, et donc les bus ne circulent clairement pas. Il y a 0 bus ici. Voilà, il y a 0 bus. Voilà, voilà. Ouais, merci. Voilà, donc du coup je filme juste, vous voyez les jolis bus. Voilà. Vous voulez voir la WC aussi? Elle n'osera pas, mais elle n'osera pas dire oui. Voilà, donc exactement, c'est une grève, hein, mais c'est une grève, allez, c'est une grève, oui, citoyenne, quoi. Enfin, quand on dit une grève citoyenne, c'est-à-dire, c'est pas d'initiative syndicale, c'est pas la direction syndicale qui a dit, bon, camarades, aujourd'hui on fait grève, parce qu'on doit faire pression pour faire plaisir au PS. Non, non, ça part de l'initiative des travailleurs. Et donc c'est ce genre d'événement qui peut mettre un peu le feu aux poudres, parce que les gens en ont ras-le-bol. Donc je vous invite vraiment à continuer de partager et à me dire combien de partages il y a, parce que je ne vois pas le nombre de partages. Et chaque personne qui regarde a partagé sur des groupes différents. Alors plus sur le groupe Team Power 0602, plus sur ce groupe-là s'il vous plaît, parce que ce groupe est fermé. Donc vos partages ne seront plus visibles. J'ai vu que le live était partagé sur Don't Pay Belgium. Vous pouvez le partager également dans des groupes privés, dans tous vos groupes. Moi je suis dans une dizaine de groupes privés. Pour l'instant, je m'y sors plus, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Mais ici l'objectif c'est que les gens voient véritablement ce qui se passe, comprennent pourquoi. Et je vais reconfirmer sur mon mur que ce n'est pas une grève 80 partages. Ok, les gars, il faudra au moins atteindre 200 partages au minimum. Au minimum 200 partages. Merci Jonathan. Je vais lancer aussi un tout petit live sur Je suis vécu pour inviter les gens à rejoindre l'action ici. Alors, vidéo en direct. Merci Rosetta pour tes partages, merci. Là c'est le plus important, c'est les partages. Je ne vais rien demander d'autre. Parce qu'on est dans une zone aussi où il y a des problèmes de connexion. Et voilà. J'ai pas pris mon matériel pro. Merci pour vos partages. Une fois que vous partagez, vous me dites que quand c'est fait, et même si ici, c'est pour continuer à former. Alors bonjour à toutes et à tous pour les gens qui me suivent sur Je suis vécu. Je vous demande d'aller sur les pages de vécu. Vous allez sur les pages de vécu s'il vous plaît et vous partagez les lives.
vous partagez les lives parce que là il y a toute l'explication. Vous pourrez revoir au début du live l'explication des travailleurs, mais en gros, merci Mumu pour ton partage. En gros, l'information principale, c'est qu'ici c'est une grève qui part des travailleurs qui appellent des citoyens, et c'est contre le coût de la vie, de l'énergie chère. Et c'est une grève qui se veut non pas corporatiste, mais une grève qui appelle les citoyens en fait à rejoindre et à démarrer un mouvement de plus grande ampleur. Ici, il faut savoir que quand les textes sont bloqués, voilà, il y a des gens qui doivent annuler leur boulot, enfin reporter, ou il y a des gens qui ne vont pas à l'école, etc. Donc ça fait un peu de mal à l'économie quand même, c'est un gros impact. Donc ici, c'est vraiment pas l'idée de faire juste une grève pour leurs propres droits, bien qu'ils ont le droit de faire ça, mais ici c'est vraiment pour éveiller les consciences. Voilà. Donc il y a des gens qui rejoignent, je filme les pieds ici. Il y a des gens qui sont en train de rejoindre. Hein. Dépôt de Janson, voilà, Montigny, chaussée de Namur. Voilà, voilà. Donc les gens qui me regardent sur Joshua Vécu, s'il vous plaît, partagez le live de Vécu parce que là vous aurez l'explication des travailleurs. Oui, et donc je répète que, désolé de répéter, mais il faut au minimum une demi-heure de live pour que le live tourne un petit peu. Mais ça fait 4 jours exactement qui ne sont pas payés. Voilà, 4 jours que les travailleurs ne sont pas payés. Donc voilà, c'est déterminé ici. Hein. Et donc ils tournent par équipe. Pour se reposer, et comme il a été dit, et effectivement je vous le confirme, qu'une grève, pour avoir filmé des grèves et des actions, des manifestations, c'est vraiment pas évident, hein, parce que vous avez des tensions, vous vous dites, vous avez un peu l'adrénaline qui monte à un moment donné, et vous vous dites, bah voilà, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Donc ici je ne filme que les bus parce que je ne filme pas les têtes des gens pour les protéger. Bonjour, bonjour, et merci pour vos partages, merci pour les soutiens. Et dites-moi, il y a combien de partages? Désolé d'assister sur ça, mais en fait, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde, parce qu'on a des problèmes de connexion, sans parler de la censure. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi la grève. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a grève. Hein. Donc on était tout à l'heure près de la gare, il y a des gens qui n'étaient pas au courant de la grève. Donc les médias en parlent très peu en fait. Alors Gratienne, oui, ils appellent aux gilets jaunes, ils appellent aux citoyens en colère, etc. Alors Titi Nosor, je te demande si tu peux partager, pas à partir de ce live, mais à partir de Vécu. 122, merci Lilith. Voilà, on vise les 200, au moins les 200 partages. Donc nous sommes à Janson. Dépôt de Janson. Vous tapez dépôt de Janson et vous verrez où se trouve. Et voilà, donc là, c'est sûr et certain que ça continue jusqu'au soir, jusqu'au demain matin. Et après, on verra. Ça dépend. Donc je rappelle que ici c'est dans l'idée de lancer, si ça réussit, une grève générale totale en fait, et pas attendre jusque le 9 au 9 novembre, bien que le 9, je rappelle qu'il y a également une grève nationale générale totale le 9 novembre
qui est une grève très très importante, mais qui... Alors Philippe, je vais rediffuser après sur YouTube. Je vais rediffuser après si Lilith, si Lilith veut bien. Voilà, parce que... Et je tiens aussi également à dire... à demander aux gens qui regardent ce live, si vous voulez des vécus, vous pouvez également renforcer la modération. Il vous suffit juste d'avoir un ordinateur et une bonne connexion, parce qu'ici on a besoin de beaucoup de modérateurs pour relancer la machine comme elle était avant la censure. Et là on se met à fond, à fond, à fond. Et vous voyez que en général c'est toujours les mêmes modérateurs qui modèrent, et ils sont bénévoles, ils sont taqués, et là ils attrapent des cheveux blancs, les pauvres, donc comme moi. Merci Titinosaure. Voilà, comme vous voyez en commentaire, donc il suffit d'avoir un peu de temps libre. Voilà, exactement. Jonathan, c'est en tout cas la grève du 9, on va dire qu'elle est prévue et attendue, donc elle n'aura aucun impact malheureusement, parce que l'économie a le temps de se refaire une petite santé, hein, juste avant ou juste après. Voilà, vous voyez ici, oups. Donc si je filme sur Je suis avec eux, s'il vous plaît allez basculer. Donc je vois Vincent, je vois, attendez, je vais tous vous citer, hein, je vous vois tous. Ah non, je vois pas. Donc voilà, allez sur la page vécu et vous partagez bien le live, pas le live que je fais ici, hein, c'est sur votre live, là, on s'en fout. C'est l'autre live sur Facebook. Merci. Ah, merci Philippe. Voilà. Merci, merci. Donc je rappelle qu'il y a aussi une grève sur Je Map, mais c'est pas... c'est suite à une agression, hein, c'est pas pour les mêmes revendications. Ici c'est clairement le coût de l'énergie qui fait que les travailleurs se révoltent. Voilà. Merci Sharon pour le renfort. Donc j'espère que ce live sincèrement va un peu tourner, parce que j'ai lu des bêtises sur les réseaux sociaux. Moi-même j'étais pas au courant de tout. Je me dis ouais bon bref ok, mais les médias ne disent pas le pourquoi, le comment, voilà. Tu m'attends, j'arrive. Hein. Oui, Aurore, on va voir ce qu'on va faire. Donc ici, comme j'ai dit, on fait une demi-heure minimum de live. On va pas liver 6 heures d'affilée. Voilà, on va pas liver 6 heures d'affilée. Mais on va voir comment la situation évolue, et de toute façon on vous tient au courant sur les pages soit de Vécu, soit sur Je suis à Vécu. En fait, sur les pages de Vécu, on va pas tenir informé toutes les heures parce que la visibilité des posts vont être réduite, mais sur Je suis à Vécu, je peux me permettre d'un peu plus tenir au courant. Et désolé pour les petites coupures. Hein. Ouais, merci Aurélien. Bah, d'ailleurs Aurélien, c'est un peu grâce à toi que j'ai vu ça. J'ai vu à la base, donc moi je savais qu'il y avait une grève, mais je pensais moi aussi que c'était une grève. Voilà, on voyait rien sur les médias, on savait pas pourquoi. Hein. Donc
Donc voilà, si vous voulez, tu démarres d'où Aurélien? Donc si vous voulez, vous pouvez contacter, vous pouvez vous organiser, relisez aussi les commentaires des gens sur le live, vous pouvez vous organiser. Alors normalement, la nuit, oui, la nuit également, en tout cas, non, pas la nuit, parce que à partir de 3 h du matin, parce qu'il y a un moment donné où les bus ne roulent plus, donc c'est, voilà, ça sert à rien de bloquer, mais le soir, les gens... ici les travailleurs demandent du renfort de tout secteur confondu et le matin également. Là, au fait, la gare n'a pas été bloquée, hein. Il n'y a rien eu parce qu'il y a quelque chose. Rive gauche, juste rive gauche. Rive gauche qui a été bloquée. Rive gauche, il y a un petit peu la gare pendant 15 minutes à train. Ah ok. Merci. Ouais. Voilà, donc il y a eu pendant 15 minutes rive gauche à Charleroi qui a été bloquée. Voilà, et toutes les informations que je vous donne ici, elles viennent du terrain, donc elles sont correctes. Voilà, 15 minutes, hein, juste, il n'y a pas eu de gros blocage. Ah, merci Philippe, partagez sur RTBF. Bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas inonder RTBF, leur envoyer en message privé sur leur page, pourquoi pas. Attention que si vous faites sur leur page, ils risquent de vous bloquer. Hein. Parce que moi, ils m'ont bloqué. Je suis banni à vie de RTBF depuis avoir vécu déjà. Donc RTBF, RTL, voilà, leur dire pourquoi vous n'informez pas correctement. Parce que vous savez, ça j'ai toujours voulu faire, hein, couvrir les grèves, parce que je sais, en ayant été dans les grèves, que genre qu'il n'y a pas de... que c'est clairement déformé par les médias. Mais quand je vous dis déformé, c'est un truc de fou. Hein. Effectivement, donc je lis, les médias et le gouvernement ont peur que l'action des conducteurs tech fasse boule de neige. Effectivement, parce que c'est pas une grève isolée, c'est un appel à rejoindre en fait cette grève, un appel à ce que d'autres secteurs rejoignent. Et ce que vous voyez ici, c'est assez magique parce que c'est assez beau, parce que ça vient pas de la hiérarchie syndicale et les syndicats doivent suivre. Et ça vient des travailleurs. Et donc, ce qui est beau du coup, c'est que les syndicats, ils sont obligés. Voilà, quand ça déborde la base syndicale, ils sont obligés de suivre, ou alors les travailleurs agissent quand même. Et c'est ce genre d'action spontanée qui, en fait, a le plus d'effet. Hein. Sur la lutte, c'est ce genre de truc qui a le plus d'infos. Je connais toujours un travailleur de la tech à Liège et il m'a expliqué que les actions... Et d'ailleurs, ce monsieur avait été viré justement des syndicats parce qu'il a fait trop de grèves spontanées. Et, en fait, il y a un accord en Belgique, en fait, c'est le Gentleman Accord. En gros, les syndicats s'engagent à ne pas faire grève, de grève sauvage, donc à annoncer à l'avance. Et en échange, les patrons s'engagent à respecter les piquets de grève et de ne pas les forcer, appeler les polices, etc. Ça, donc, c'est le Gentleman Accord. Et quand il est brisé trop de fois, le patronat attaque, réagit. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle une véritable lutte des classes entre ceux d'au-dessus et ceux d'en bas. Mais malheureusement, ce Gentleman Accord, c'est un peu un accord de compromis à la belge qui fait ok, on va faire des actions, mais pas trop méchamment pour ne pas trop vous déranger. Et en échange, vous ne nous dérangez pas non plus, vous laissez nous faire notre action. Voilà. Bien, Philippe Bastin. Ah bah oui, effectivement, t'as raison. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vais vous laisser normalement, si ça fait plus d'une demi-heure que j'ai filmé.
Et s'il se passe quelque chose, je relance un live. Mais en tout cas, ce live doit tourner, doit continuer à tourner. Salut. Ouais. Tu veux dire un petit mot? Non. Non. Non, merci. Voilà. Donc merci. Alors j'espère que ça fait plus de 30 minutes parce que hier on a décidé avec l'équipe que c'était 30 minutes de live. Ah voilà, merci Lilith. Ben voilà, parfait. Ok, j'ai atteint mon objectif. Et maintenant il faut voir les partages. J'espère qu'il y en aura plus de 200. Ah mais attendez un peu, ça a démarré que sur Vécu en fait. Ah ça c'est possible, merde, j'ai fait le con. Ah oui. Bon, Moi, je connais pas Stevie. Moi, je l'appelle Stivo. on verra. Voilà, tu connais pas Stivo? C'est le pote à Timaria. Merci à toutes et à tous et à bientôt.